Dans cette vidéo, nous allons explorer les 20 fonctions et méthodes les plus courantes pour travailler avec des chaînes de caractères en Python. Prêt à améliorer vos compétences Python? Allons-y! Voici la méthode long 1. Elle permet de convertir tous les caractères d'une chaîne en minuscules. C'est très utile pour normaliser du texte, comme dans cet exemple. La méthode up convertit tous les caractères d'une chaîne en majuscules. Elle est parfaite pour mettre un texte en valeur ou standardiser des données. La méthode capitalize transforme le premier caractère d'une chaîne en majuscule et le reste en minuscule. C'est idéal pour formater des titres ou des phrases. La méthode title met en majuscule la première lettre de chaque mot dans une chaîne. C'est parfait pour formater des titres ou des noms. La méthode strip supprime les espaces au début et à la fin d'une chaîne. Elle est utile pour nettoyer des données avant de les traiter. La méthode replace remplace toutes les occurrences d'une sous-chaîne par une autre. C'est idéal pour modifier ou corriger du texte. La méthode stat with verify si une chaîne commence par un préfixe spécifique. C'est utile pour filtrer ou valider des données. La méthode ends with verify si une chaîne se termine par un suffixe spécifique. C'est parfait pour valider des extensions ou des formats. La méthode isDigi vérifie si une chaîne est composée uniquement de chiffres. C'est idéal pour valider des entrées numériques. La méthode isAlpha vérifie si une chaîne contient uniquement des lettres, sans chiffres ni symboles. C'est utile pour valider des noms ou des mots. La méthode isAlNum vérifie si une chaîne contient uniquement des lettres et des chiffres. C'est utile pour valider des identifiants ou des codes. La méthode split divise une chaîne en une liste en utilisant un séparateur spécifique, comme un espace ou une virgule. C'est idéal pour traiter des données séparées par des espaces ou des symboles. La méthode join permet de joindre une liste de chaînes en une seule, en utilisant un séparateur spécifique. C'est idéal pour assembler des mots ou des phrases. La méthode find permet de rechercher la position d'une sous-chaîne dans une chaîne. Si la sous-chaîne est trouvée, elle retourne l'index de sa première occurrence, sinon elle retourne -1. La méthode count permet de compter le nombre d'occurrences d'une sous-chaîne dans une chaîne. C'est très pratique pour analyser des textes. L'indexation permet d'accéder à un caractère spécifique dans une chaîne en utilisant son index. Les indices commencent à 0. Une méthode simple pour accéder directement aux caractères dans vos chaînes de caractères. Le slicing permet d'extraire une sous-chaîne à partir d'une chaîne en spécifiant un intervalle. Une méthode puissante pour manipuler des parties de chaîne en Python. La fonction len retourne la longueur d'une chaîne, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'elle contient. Une fonction essentielle pour mesurer vos chaînes en Python. La fonction hold retourne le code Unicode d'un caractère. C'est utile pour travailler avec les valeurs numériques des caractères. La fonction chr convertit un code Unicode en son caractère correspondant. C'est l'inverse de la fonction ord. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres astuces Python et améliorer vos compétences en programmation.